Il y a 3 gros changements en micro-entreprise à partir de 2026 et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est hyper important de le savoir, sinon vous allez perdre des milliers d'euros. Le premier changement, c'est au niveau des plafonds de chiffre d'affaires en micro-entreprise. Donc les seuils vont monter en 2026. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous pouvez faire toujours plus d'argent avec la micro-entreprise sans avoir besoin de passer en société. Donc ça, c'était les chiffres en 2025. Donc quand vous faisiez de la vente de marchandises et que vous dépassiez 2 années consécutives ce chiffre d'affaires-là, vous étiez obligé de sortir du régime micro-entreprise pour créer une URL ou une SASU. Là, maintenant, ça passe à 203 000. Prestations de services et toutes les activités qui sont libérales. Avant, c'était 77 000. Maintenant, on est sur du 83 000 euros. Donc j'insiste parce que je sais que c'est pas toujours compris. Mais si par exemple, la première année, tu fais 85 000 euros, bon, on est d'accord, tu dépasses une fois. Et que l'année suivante, tu fais 70 000, bah, tu ne sors pas du régime micro. Parce que c'est bien 2 années consécutives pour sortir du régime micro-entreprise. Par contre, il y a un piège que personne ne te dit et il faut faire attention à ça. Et c'est là où tous les micro-entrepreneurs se font avoir. C'est que là, moi, je te parlais du plafond de micro-entreprise. C'est pas la même chose avec le seuil de TVA. Le plafond de micro-entreprise, c'est celui-ci, c'est 83 000 euros. Au bout de 2 années consécutives, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu sors du régime micro. Par contre, le seuil de TVA, c'est pas pareil parce que quand tu crées en gros ta micro-entreprise, tu ne factures pas la TVA. Mais par contre, dès que tu dépasses les 37 500 euros, là, à partir de ce chiffre d'affaires-là, tu seras obligé de déclarer ta TVA, donc la facturer à tes clients. Donc si aujourd'hui tu crées ta micro-entreprise et que dans quelques mois, tu atteins les 36 000 euros de chiffre d'affaires, commence à te renseigner au niveau du site des impôts professionnels pour justement demander ton code de TVA et pouvoir ensuite, une fois que tu as dépassé ce chiffre d'affaires-là, facturer la TVA. Donc c'est bien 2 choses différentes, donc évitez de vous faire avoir à ce niveau-là. Deuxième gros changement, c'est au niveau de la facturation électronique. Donc il y a 2 dates à retenir avec cette réforme-là. La première date, c'est au niveau de la réception des factures. Et ensuite, ça sera l'émission des factures. Mais en gros, si vous créez votre micro-entreprise avant le 1er septembre 2026, vous allez recevoir un mail des impôts qui vont vous demander quelle est votre plateforme de réception de factures agréée par l'État que vous avez choisi. Donc pour ça, ne vous prenez pas la tête parce que en fait, c'est quand vous allez payer par exemple des prestataires, etc., les factures devront être sur cette plateforme-là. Donc recevoir en fait des factures des autres. Donc c'est pas trop important entre guillemets pour le moment, ça va devenir important dans un an, en 2027, où là vous serez obligé d'avoir une plateforme agréée par l'État pour faire des factures. Donc là pour le moment c'est recevoir des factures, avoir une plateforme et la donner à l'État. Et dans un an, ce sera pour faire des factures. Donc à ce niveau-là, ne vous prenez pas la tête, vous pouvez passer par mon lien en bio. Nous, on a un logiciel de création de facturation 100% agréé et qui est vraiment pas cher. On est autour de 8 euros par mois. Et il y a plein d'autres fonctionnalités qui peuvent être hyper intéressantes pour gérer votre micro-entreprise et votre business. Et là où les micro-entrepreneurs se trompent avec cette réforme des factures, c'est que même sans TVA, vous êtes quand même concerné par cette nouvelle réforme. Donc tous les micro-entrepreneurs sont obligés d'avoir un logiciel de facturation agréé par l'État pour émettre des factures et recevoir des factures. Donc attention aux malentendus, moi je travaille avec beaucoup de freelance et je sais que beaucoup d'entre vous, et moi je le faisais aussi, on envoie un PDF par mail et on se dit bah c'est bon, c'est une facture. Non, sauf que maintenant, il faut vraiment que vous ayez une plateforme agréée. Donc vous avez encore un peu de temps, on est d'accord. Donc très sincèrement, prenez un logiciel de facturation agréé par l'État. Donc une fois de plus, vous prenez pas trop la tête, vous pouvez passer sur mon lien en bio ou utiliser un autre logiciel agréé, il y en a plein. Mais au moins, vous êtes tranquille au niveau de cette réforme. Et enfin, le troisième changement, c'est l'aide la plus rentable de tous les micro-entrepreneurs qui est divisée par 2, donc beaucoup moins d'aide. Ça s'appelle l'ACRE. Et l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise, tu en as sûrement entendu parler. Et en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que tous les micro-entrepreneurs sont obligés de payer des cotisations sociales. Donc par exemple, là, tu es en prestation libérale, donc en BNC, tu dois normalement donner 25,6% à l'État. Donc l'État va venir prélever 25,6% sur ton chiffre d'affaires mensuellement ou tous les trimestres. Mais du coup, quand vous avez l'ACRE, on a ce qu'on appelle une réduction de vos cotisations sociales. Donc on a 50% de réduction sur ce taux-là. Et du coup, au final, pendant un an, par contre, c'est un an seulement, tu vas donner 12,8% de cotisation sociale au lieu de 25,6. Donc c'est hyper intéressant. Par contre, à partir du 1er juillet 2026, donc là on s'en rapproche fortement, je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais du coup l'ACRE, cette fameuse réduction, passe de 50% de réduction à seulement 25% de réduction. Donc il y a toujours un peu de réduction, mais beaucoup moins et c'est beaucoup moins avantageux. Et on le voit, regarde, exemple, avec 30 000 euros de chiffre d'affaires en BNC la première année, avec l'ACRE à 50%, on aurait dû donner 3 840 euros de cotisation. Avec l'ACRE à 25%, on aurait dû donner quasiment 6 000, donc près de 2 000 euros de plus
juste pour avoir créé ta micro-entreprise après le fameux 1er juillet 2026. Donc très sincèrement, si tu veux créer ta micro-entreprise, il reste quelques jours, on est le 25 juin, il faut la créer le plus rapidement possible et là tu es obligé de passer par notre lien en bio parce que nous, on peut se permettre de créer ta micro-entreprise dans les 24 heures qui vont suivre et on t'aide aussi à faire le dossier d'ACRE. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer comment faire. Bon, après par contre, si tu crées après ce fameux 1er juillet 2026, bon bah là, l'ACRE sera toujours à 25% pour les prochaines années jusqu'à temps que ça change au niveau de l'État. Et surtout, information hyper importante, c'est plus du tout automatique comme avant, c'est plus du tout pour tout le monde. Maintenant, il y a des conditions d'éligibilité. Donc, est-ce que tu es demandeur d'emploi? Est-ce que tu touches le RSA? Est-ce que tu as moins de 26 ans? Donc ça, je t'invite à taper ACRE éligibilité, tu regardes si tu es éligible. Et là, maintenant, moi, je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise le plus rapidement possible. Et en plus de ça, faire le fameux dossier d'ACRE. Ok, donc tu vas passer sur mon lien en bio et on va passer par mon service partenaire avec qui je travaille depuis des années pour vous aider à créer des micro-entreprises, des SASU, des EURL, donc des milliers de micro-entreprises tous les mois. Donc tu cliques sur mon lien en bio, tu arrives ici, on va cliquer sur créer une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Bon bah le plus rapidement possible pour essayer d'arriver avant le 1er juillet 2026. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Là on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. Dans cette vidéo, on veut une micro-entreprise, mais vous pouvez aussi créer une SASU si vous le souhaitez. Créer une micro-entreprise. Ici, très important, moi, je domiciliais mon entreprise chez Legal Place à Paris. Donc, en gros, l'adresse de ma micro-entreprise, ça sera celle-ci. Le courrier ira là-bas, mais Legal Place me le scannera et me l'enverra par mail. En micro-entrepreneur, on a très peu de courrier. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez payer la CFE la moins chère de France. Bon, la première année, vous êtes exonéré. Mais c'est une taxe foncière, en gros. Et le taux de CFE de celui de Paris est le plus faible de France. Dans tous les cas, vous allez payer la CFE la moins chère de France. Et pourquoi pas à mon adresse personnelle? Parce que maintenant, si on tape votre prénom, votre nom et société à côté, on va retrouver l'adresse postale de votre entreprise. Donc si l'adresse postale de votre entreprise, c'est votre logement personnel, bon bah n'importe qui peut avoir accès à votre adresse, ça va figurer sur vos factures, etc. Domiciliation avec Legal Place, une fois de plus, c'est pas obligatoire, c'est ce que je vous recommande. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Bon bah là, tu cliques bien sur le domaine d'activité de ton choix, donc par exemple consultant et freelance. Là, quelle est votre identité? Quelle est votre adresse email? Et là, votre numéro de téléphone, ok? Et là, moi, je coche cette case-là, continuer. Donc là, vous allez avoir une garantie anti-rejet du greffe. Donc ça veut dire que le greffe, en gros, c'est celui qui valide ou pas votre micro-entreprise. Si vous passez par Legal Place, vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise aux normes d'un point de vue juridique. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, c'est que vous allez avoir l'obtention de l'ACRE. Donc regardez sur Internet si vous êtes éligible, tapez éligibilité ACRE. Si vous êtes éligible, prenez ce pack-là, c'est un petit peu plus cher, mais vous allez très vite le rentabiliser puisque vous allez avoir une réduction de 25 ou de 50% de vos cotisations sociales la première année. Donc vous allez forcément faire beaucoup plus de bénéfices. Et en plus de ça, vous allez avoir 20 jours d'essai gratuit avec notre logiciel de facturation électronique agréé par l'État. Donc moi, je vais choisir ce pack, mais tu peux très bien prendre le pack à 59. Ensuite, j'héberge ma micro-entreprise à Paris. Tu peux cliquer sur peut-être plus tard si tu préfères. Moi, je le fais quand même. Ajouter et continuer. Ici, c'est pas obligatoire, mais le mieux quand on est micro-entrepreneur, c'est d'avoir un compte bancaire pour gérer votre loyer, vos courses, etc. et un compte bancaire professionnel pour encaisser de l'argent légalement avec votre micro-entreprise et donner ce compte bancaire-là après à l'URSSAF, aux impôts, etc. Pas besoin de payer un compte professionnel. Vous pouvez très bien aller voir votre banque et demander d'ouvrir un nouveau compte et ce sera uniquement ce compte-là qui sera pour votre micro-entreprise. Donc moi, je vais mettre peut-être plus tard. Et on arrive ici. Ajoutez bien mon code de réduction. Moi, je touche une commission à chaque fois que vous passez par mon lien et que vous ajoutez mon code de réduction. Et du coup, vous allez gagner 15% avec ce code-là. C'est Louis 15 en majuscule. Hop, et là, vous allez bénéficier de 15 €. Donc, procédez au règlement, carte de crédit, PayPal ou Google Pay. Et une fois que c'est fait, Legal Place se charge de créer votre micro-entreprise le plus rapidement possible. Là, on a pris le pack 24 heures. Et en plus de ça, on a le logiciel de facturation agréé par l'État. Et en plus de ça, Legal Place nous aide avec le dossier d'ACRE. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez vraiment pas passer par Legal Place pour créer votre micro-entreprise, je respecte, c'est votre choix. Eh bien, je vous invite à regarder ma vidéo où je vous montre comment créer votre micro-entreprise gratuitement sur l'INPI. C'est le site officiel où on peut créer des micro-entreprises.